RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Merci. Deuxième numéro NMKBs officiel. Vous allez belé pour partout à travers le monde. Merci de la confiance, peu fidélité. Vous opérez sa chaîne chaque jour pour être informé. Merci na bandeko bazana kanyarusha. Bakomboza na mboko. Bandeko bazana il est beau. Bandeko bazana chikapa. Bandeko bazana muinejito. Muinejito wanjanja. Bazana ngandanjika. Bozana bimbadi, bozana kamanyenga, bozana katekelai, bozana bakwa lubuya, bakwa mulumba, bozana beneditutu, na pesi bino mbote, surtout beneditutu, ba mwakabe yo ampibwa, bachilo musansa, muchi wa bwichi, pudi mwasa pangachi ya mai, boko hetano baya ni bwatu, bazaba générique, identité. Comment tu le vois tu me souviens comme ya o ayebi le côté o tona ye o yebi na yebi rien o naza congolais ya wapi o ya ngambu congolais o ya ba Congo non beaucoup plus infiltré surtout nous quand tu vraiment mboka na bino ya kati ah oui metsinga ina yebi yanga surtout ninga mu konsompe mwenye jitutu wa mwakabe wa mpibu na gome unakutuna uliba tusuba yebiti na tunateka pona ukutuna tunapata na studio wezate kwa kutuna pata musuna yebite o na za mukongo ya wapi o ya ba Kongo ya ba Kongo ente ba Kongo za vast yo za mukongo ya wapi tu es bien agapé, tu dois faire un bateau, tu sois vraiment, oh ngaza muzombo, oh papa, je suis muzombo, ya wapi, ya wapi, ngamu kuna natuna, papa Bokilo nangai, professeur Masala, oh mais papa, ba Congo ça va. O bantandu ndiza la kabantandu valio azape muntu aba Kongo yo ba Kongo ya wapi mvunda ngam yo ka bamboka ngo ngani yo kango kalelo yo kalelo dundia ko mwana yo kote nini mwana makambongo na msaki binoni cameraman azakino donc il n'a parachita aïe photo ebanaka eza pamba te na zebisa bino donc tona ba infiltré belé mettant dans solo ba o to bunda na ba M23 ba muso bazawa yoka muntu kino ya bandal non. Merci quand même. Yo pe ozandanga yawapi. C'est votre ne pas inan. Yo siko yawapi. Migueliste. Migueliste. Hein? Parisien. Hein? Moi j'ai fait mes études à Var, hein? J'ai mon doctorat à Québec. Donc, merci Mingi Bandegonanga, il faut réfléchir quand même au mouké. N'oublions pas nos identités. Nakei, Kasilobi, Nakozongao, Mobembo, Ezali, Peliwateo. Donc il faut qu'il y ait aux zongi. Affrontement et salami. Natongo à partir de 7h, il y a l'élo.
samedi, affrontement entre FARDC-NEM 23 à 7h, reprise de combat ce matin, des détonations en armes lourdes et légères sont entendues à Sekwekwe et Mongomba dans les groupements de Bukoma. Certains sources parlent d'un soutien des rebelles du côté est. Alors, si biso ke Uganda pour tango bamboka nyons bamboka presque ya Ruchuru ndenge zanaka cha kokende kozona maboko ya armée Uganda surtout mwana Museveni wana akomi na bêtise. Bon bien cette déclaration à lobby M23 un groupe terroriste était force wana ya CAC et go bondisa yete. Alors bitumba parce que zongi na 7h babundi na bindu ya minene détonation barma ya likolo mais bundamaki na côté à Sekwekwe et Mongomba dans le groupement de Bukoma. Alors maintenant Uganda na ba mususu ba comprendre que na lire au phare de sa commune en Gopo na bisage bino keno kiwanja soki zu kiwanja na bunagana ozana mutu kusala 1h30 et non seulement bazui kiwanja mais mboka musu ya pembeni zawa na bazui yango zela maintenant route nationale numéro 2 phare de sa zo contrôler et bango ba moniki ozana danger ya makasi. C'est ainsi que bando ko bimisa biloko bino bozo mona wana o ba komisiko ko renforcer ba rebelle. Alors toujours senga na armée na biso ba avion wana et tout la nanu moto le sous hein mon moto le sous bobo akana surtout kotika na ba esclave ya ba Rwanda te. Donc bitumba ye makasi oba mungu baloba les gambo qui est grave les gambo qui est compliqué d'époque de la nango maintenant là donc guerre et yindi moyens de sous-sauter ba Rwandais na ba Ougandais ba comme une obligation maintenant il y a pour renforcer bango. Mais en entre-temps, bazolo ba langage mon côté. Ba Kenyan bango bazana logique ya Rwanda na Uganda te. Parce que boyoki ya Botswana moko bimi entre mwana ya Kagame alobaki il a attaqué Kenya pour nani parce que Kenya azoko ta logique na bango te. Kenya a peine azotia volonté pour être aya awa babonde bito. Mais l'Ouganda et les autres bazana schéma wana te. Et puis au moins petit wana mwana ya Museveni ye wana yakoloba ono pour lui M23 ils ont un groupe terroriste te hein les M23 il faut ba négocier na bango yo négocier pe na ba deft hein en fait bien bon monnaie la biso ko sakana te Rwanda ko négocier na ba FDLR te hein jamais yo petit yo mwana Museveni ozolo ba o il faut qu'on négocie. Il y a ça papa no bon négocier penadef pose ba batu na bino. Hein? Bon négocier penadef. Faut pas jouer avec le Congo comme ça. Faut pas jouer avec le Congo. Bilo négocier la lobby. Lui négocier la lobby. Et continue que mi colonion sauter. Malembe to so kende na bino. Bokoye bebiso. Ne pensez pas que tout ça bazoba non. On sait. Yango moneke na lobina Félix, président de la République. Makambu ya mixage na brassage. Donc singa ak bila. Brasserie za faut brasser bango atao. Ce que mixage qui ndata na soki na njia iboki ndoko boke. Non, c'est pas normal. Donc nous pensons que soutien nyon so bakoki komema.
nous avons le soutien ya Nzambe, le soutien ya population, ba owana nde ba kotelema pour nous accompagner vraiment nos forces armées na front, ba matisa bango moral, ba la kisabango allez-y, tout ça c'est le Congo qui gagne. C'est le Congo qui gagne et non pas les individus. Alors, vous voyez que dans cette ère, bitumba izongeli na sekwekwe na mungomba quand tozana groupement de Bukoma de bitumba ezoleka banda cette ère ya lelo samedi. Mais déjà Kiwandia et les autres ezana maboko ya ba armée na biso. Route nationale numéro 2 nyonso doit contrôler et yango. Maintenant reste que ba makambo mususu et continuer et ça là parce que Zamba kotikate mboka na biso na ba Rwandais wana Zamba ko sala ke to zo quand même peu honneur to zo peu moi grâce ya kobeta to be to za ba congolais to za humilié na ba sanguinaire wana. Et quand je regarde même on te reçoit Toninga oh est-ce que on quand même kolobate ke batika kabila si akei et bongo ni nan zo empêcher Tshisekedi non faut que la mayele ndeko nangai ba muso ba so muno webi mayo makambo te fanda kimia nyonsologe za bien te il y a des accords signés dans ce pays. Le Rwanda pense qu'il a le droit d'être au Congo. C'est Félix qui lui refuse. Et c'est la guerre qui est aux hommes. Ce que tu le Félix, nous avons en armée ici. Après, ce qui va causer les mandats, 2020, 2023, mais il a refusé. Et il a l'appui de la population. Batoba s'enrôler l'armée. Tout qui est de Kobunda pour Nambuka Nabiso et non pas Kobunda pour Naba individu. Parce que la patrie, c'est nous. Biso nous défendre ma belle Nabiso sans complaisance. Donc, c'est quoi qu'un des bateaux depuis 7 heures, tous les élus qui étaient, Kolozamba, Kopesa, Bango, Makasi, afin que Ba Tambo, Landengue et Longobani. Alors, Bande Konangai, TV, Ezali, Radio T. Moi, je préfère que maintenant, Tolanda, ministre des Affaires étrangères, na ministre de la communication, Bazou expliquer biso très bien. Situation ni ezoleka. Alors, na lingi Tolanda, porte-parole du gouvernement na biso, Bolanda siko bien. Lui a expliqué biso. Le tundula a le diplomatie. Mouya nous parle maintenant d'une manière générale. Parce que Moussa n'a pas beau tout le que les vins info. Landa. Est-ce que diplomatie? Est-ce que Kosala? Quand on va trouver maintenant Moussous. Mais est-ce que Barwandophone? Oh, Baboy Naboy. Bon, je ne sais pas. Je vais vous laisser suivre. Le porte-parole, il y a le gouvernement, M. Patrick Mouyaya Katembwe, et Christophe Lutundula Apala, ministre des Affaires étrangères. On va revenir juste après Bango pour continuer avec notre émission. Bonsoir. D'emblée, nous devons nous excuser auprès des téléspectateurs de la RTNC. Le journal ne pourra pas être diffusé à l'heure parce que simplement, nous commençons ce briefing après un conseil de ministres avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avec qui nous allons parler des progrès enregistrés notamment sur le front diplomatique et militaire ces derniers jours pour faire le point de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Mais d'abord, nous voulons saluer l'élan massif observé après l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République. Vous avez vu, à la suite de ce que le président avait fait comme appel, des jeunes s'est mobilisés dans tous les 4 coins de la République démocratique du Congo. Vous avez vu
les prêtres, la SENCO, des hommes politiques, tous répondre à l'appel massif parce qu'il s'agit ici de défendre ce qui nous est à tous les plus précieux, la mère patrie, la République démocratique du Congo. Nous revenons avec le vice-premier ministre, nous sommes arrivés d'ailleurs cette nuit de Sharm el-Sheikh où nous participions avec la collègue de l'environnement à la COP 27. Nous reparlerons de la COP à son retour, mais en marge de cette réunion de la COP, il y avait une réunion de haut niveau de consultation de la communauté de l'Afrique de l'Est, mais bien avant que nous nous y rendions, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, avait séjourné à Luanda autour du président Lorenzo et du ministre des Affaires étrangères angolais Tété, ainsi que du ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Vincent Biruta, pour faire le point de la feuille de route qui avait été convenue. Et donc, dans la tradition qui est la nôtre sous la direction du Premier ministre Sama Lukonde, nous revenons au devant du peuple congolais à travers vous pour faire le point de la situation générale au plan diplomatique, mais aussi vous suivez les nouvelles du front. Le moment venu, nous communiquerons, mais vous avez vu que nous sommes entrés dans une nouvelle dimension, notamment avec l'implication des forces aériennes, pour être sûr que nous défendons chaque centimètre de notre territoire. Le président avait parlé des sacrifices suprêmes. Nous tous nous sommes engagés sur la voie de restaurer la fierté de notre chère patrie, la République démocratique du Congo. Monsieur le vice-premier ministre, vous êtes coutumier de cet exercice. Nous vous avons voulu ce soir pour apporter des éléments à l'opinion nationale au regard de différents progrès qui ont été enregistrés sur le front diplomatique. C'est vous qui êtes les générales sur ces fronts. Nous serons heureux d'avoir vos inputs par rapport à toutes les missions que vous avez effectuées. Nous faisons d'ailleurs ces briefings vendredi soir spécialement parce que le vice-premier ministre doit encore reprendre l'avion pour continuer le travail qu'il fait. Il est épuisant, mais il est à la fois exaltant parce qu'il s'agit de défendre les intérêts de la République démocratique du Congo. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Bien, merci beaucoup. Sur le plan diplomatique, vous avez dit que j'étais le général. Je crois que le général, c'est le président de la République, qui est le premier diplomate. Moi, je suis peut-être le commandant des opérations sous ce plan-là. Oui, il y a eu certainement des avancées importantes. Je crois que l'opinion nationale et internationale a suivi les prises de position de certains partenaires qui rejoignent de plus en plus notre façon de voir le processus de paix s'est déroulé et devenir un processus finalement prometteur. Pour être plus concret, les faits marquants sont les suivants. Premièrement, vous l'avez certainement dit, il y a eu la rencontre de Luanda, je crois que c'était le dimanche, non, le samedi de la semaine dernière. Nous avons eu une réunion à deux niveaux. D'abord, au niveau ministériel. Mes collègues de Rwanda, Vincent Biruta et moi-même, sous bien sûr la médiation du collègue de l'Angola, Antonio Tété. Et puis, le deuxième niveau, c'est le niveau des chefs de service d'intelligence. À notre niveau, vous avez suivi le communiqué, au niveau des chefs d'intelligence, ils devaient poursuivre les discussions. Ça n'a pas été sanctionné par un communiqué parce qu'il y a eu des points de divergence qui n'ont pas été vidés. Ce qui est important, à mon sens, par rapport à ce processus, c'est que, nous avons décidé unanimement de relancer le dialogue parce que vous savez qu'avec les élections législatives et présidentielles qui se sont déroulées en Angola, il y a eu un peu, j'allais dire, une pause parce qu'il fallait que ces élections se déroulent et ça s'est bien déroulé, vous le savez. Donc il fallait relancer là, nous tous nous étions d'accord. Étant entendu bien sûr que nous avons aussi le même point de vue, de la manière de résoudre la crise, c'est-à-dire que c'est marqué dans le communiqué que nous considérons que le dialogue diplomatique était le moyen le plus approprié, en tout cas le moins coûteux. Un deuxième élément, c'est que on a réaffirmé ce qui
était déjà convenu dans la feuille de route de Luanda. Et nous avons arrêté, pour ne pas dire que nous avons noté, parce que la décision était déjà prise au niveau du président Lourenço, que le mécanisme ad hoc de vérification des accusations des uns et des autres, mécanisme piloté par le général Joao de l'Angola et constitué des observateurs angolais, ce mécanisme allait démarrer illico presto. Et parce que vous êtes les hommes des médias et les femmes des médias, vous savez que depuis, je crois, le mardi, le général Joao est déjà à Goma avec son équipe. Notre officier de liaison, le général Sassa, est déjà là aussi. Vous avez vu les images. Et j'ose croire, parce que je ne l'ai pas vu, que du côté du Rwanda, l'officier de liaison devait être là aussi. Parce qu'il y a l'équipe, elle est angolaise, mais il y a un officier de liaison en général, du côté congolais, et un officier de liaison dont on nous a dit qu'il aurait été déjà nommé du côté du Rwanda. On pourra, lors des échanges, préciser, donner une idée sur le travail à faire. Ça, c'est acquis, ça a démarré. Il y a aussi le fait que, je crois que c'est le troisième élément, nous avons, quand je dis nous, c'est-à-dire les ministres, nous avons convenu qu'il fallait, comme c'est consigné dans la feuille de route de Luanda, avoir des réunions de coordination avec nos collègues les autres ministres de la communauté d'Afrique de l'Est, et pourquoi pas étendre ces réunions aux collègues ministres des pays membres de la CIRGL. Et d'ailleurs, le principe, c'est qu'on a dit qu'il fallait des réunions de coordination à tous les niveaux, étant entendu, bien sûr, que le président Joao Lourenço lui-même est en contact permanent depuis longtemps avec le président Uhuru, qui aujourd'hui est médiateur, désigné par la communauté d'Afrique de l'Est. Je crois que le quatrième élément, c'est que le président Lourenço, qui nous a demandé, chacun à ce qui nous concerne, d'expliquer à nos chefs d'État respectifs les éléments de convergence, a décidé de reprendre langue avec le président Kagame et le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre chef de l'État. Ceux qui suivent, qui ont le temps de suivre les infos, je pense qu'ils savent que le président Kagame, aujourd'hui, le président Lourenço, est aujourd'hui à Luanda et demain, il arrive ici pour consulter notre chef de l'État et par la suite, il verra dans quelle mesure, le moment venu, avoir une réunion élargie. D'abord, j'allais dire, première réunion au niveau de la CIRGL et par la suite élargie CIRGL et communauté d'Afrique de l'Est. Voilà, ça c'est Luanda en quelques mots. Deuxième fait marquant, c'est que enfin, la force régionale est en déploiement. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus. C'est vous-même les médias qui diffusez les images et les infos. Nous avons vu qu'effectivement, en première séquence, le président Ruto a présidé une cérémonie, évidemment comme ça se fait dans l'armée, qui a lancé le coup d'envoi au déploiement. Au moment où nous parlons, il y a déjà des militaires kenyans qui sont à Goma et ça va continuer, sans oublier que les troupes burundaises sont déjà là, du moins dans la partie qu'elles devaient occuper. Donc là aussi, c'est un processus qui a démarré de ce côté-là. Nous avons eu en dernière phase, en dernier élément, comme l'a dit mon collègue, le ministre de la Communication, nous avons eu, je crois, le lundi, à Sharm el-Sheikh, une réunion de consultation, pas un sommet des chefs d'État, organisé par le président Ndayishimiye, qui est le président en exercice de la communauté d'Afrique de l'Est, la réunion qui a connu la participation de Madame la présidente de la Tanzanie, le président du Burundi, qui a présidé, le président du Rwanda,
le président du Kenya et notre pays étaient représentés par monsieur le Premier ministre. Bon, il manquait évidemment l'Ouganda et la République du Soudan du Sud. Là, il y a eu la même convergence, à savoir qu'il est temps d'appliquer les points sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord et de voir que le processus de paix avance comme il se doit, de manière à ce que, si vous voulez, on mette fin à cette agression. C'est moi qui utilise l'expression, je ne vais pas prêter l'expression à d'autres pays, et on mette fin en tout cas à la crise sécuritaire à l'Est et que le processus de Nairobi reprenne son bonhomme de chemin avec toutes les chances de réussite, c'est-à-dire en fait avec beaucoup plus d'efficacité, comme convenu dans tous ces volets politiques et militaires. Voilà, grosso modo. Bon, je crois que les comités de sanctions des Nations Unies, déjà ici à Kinshasa, on pourra en parler chemin faisant. Voilà. Merci, Monsieur le Vice-Premier ministre, pour vos mots introductifs. Juste rappeler que ce week-end sera diplomatiquement chargé parce que nous recevrons le président Lorenzo, qui se trouve au Rwanda, comme vous l'aviez dit, le président honoraire du Kenya, le président Kenyatta. Ensuite est annoncé aussi le président de Guinée-Bissau pour voir dans quelle mesure on fait avancer les processus dans ces cadres. Alors on va ouvrir la série des questions avec Tchèque Boukassa. Bonsoir, Monsieur le ministre. Tchèque Boukassa, CongoProfond.net. En liminaire, Monsieur le ministre Mouyaya, vous aviez salué l'adhésion populaire suite à l'appel du chef de l'État. Nous connaissons tous la versatilité de l'opinion congolaise autant que des élites politiques. Alors, d'ailleurs, certains ont adhéré juste pour être en phase avec l'opinion nationale. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous allez faire si aujourd'hui, cette élite, autant que l'opinion nationale, se retourne en cas de couac sur le terrain militaire. Et au ministre Lutundula, quelle garantie le gouvernement peut-il donner aux Congolais qu'après une position de refus avec des négociations avec le M23, ce dernier ne ressurgira pas à terme sous une autre forme et que le Rwanda ne trouvera pas d'autres supplétifs pour continuer sa guerre économique contre la RDC. Accessoirement, après les discours maximalistes du gouvernement contre le Rwanda, comment pourrait-on expliquer aux Congolais que la coopération avec les agresseurs d'aujourd'hui devrait continuer dans un sens ou dans un autre sans frustrer l'opinion nationale? Voilà. À votre première question, je n'ai pas bien compris. Que ferons-nous si cette élite d'opinion se retourne en cas de couac sur le terrain militaire? Je ne serai pas pessimiste. Je ne serai pas pessimiste parce que nous avions fait la dernière communication ici avec les porte-paroles de l'armée qui vous a dit que dans une guerre, on peut perdre la bataille et pas la guerre. Et donc moi, je considère la pire des hypothèses seront peut-être des batailles perdues, mais cette guerre, nous ne la perdrons jamais. Et je ne pense pas non plus que l'opinion peut se retourner dans la défense de la mère patrie. Ça veut dire que quoi qu'il en soit, le président de la République a lancé un appel à la mobilisation. À la suite de l'appel à la mobilisation, il a lancé un appel à la vigilance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous tous les Congolais, partout où ils se trouvent, ont pris conscience du danger. Et les derniers appels de prêtres de la conférence épiscopale nationale du Congo est encore venu conforter la démarche du président de la République. Et aujourd'hui, nous tous, et d'ailleurs, nous en parlerons tout à l'heure dans le compte-rendu, le président de la République a appelé à organiser la vigilance tant dans les niveaux scolaires, primaires, parce que nous tous, nous devons intégrer dorénavant la culture de la défense de la patrie. Et donc, de ce point de vue, je suis sûr qu'il n'y aura pas de retournement. Bien évidemment, il y a des positionnements politiques des uns et des autres, mais sur ce qui concerne la défense de la patrie, il est hors des questions de mettre les intérêts politiciens avant parce que on veut faire la politique, justement parce que le Congo est Congo, et lorsque le Congo est affecté, il n'y a plus de place pour faire des débats politiciens. Je veux donner la parole au vice-premier ministre pour répondre à vos deux questions.
D'abord un petit mot par rapport à la question qui vous a été posée. Je vous en prie. Je pense que la mobilisation des Congolais a commencé depuis longtemps. Elle n'a pas attendu le regain, si vous voulez, d'efficacité de nos forces armées. Donc on ne peut pas lier, on ne peut pas dire que les Congolais n'ont soutenu le combat que nous menons contre l'agression rwandaise sous le couvert du M23 et avec le leadership du président. Ils n'ont pas attendu ça pour soutenir. L'élan patriotique s'est manifesté depuis très longtemps. Donc moi je ne pense pas qu'il y aura quoi que ce soit d'autre. Bien au contraire, peut-être ça va s'amplifier. Quelle est la garantie que après que nous allons maintenir en fait notre position de refus? Nous maintiendrons cette position. Je suis fondé à vous le dire au nom du président de la République, au nom du gouvernement. Nous ne changerons pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Non seulement que nous en avons marre, le chef de l'État a dit aux Nations Unies qu'il faut en finir, que nous sommes déterminés à défendre l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de notre pays, quels qu'en soient les prix. Non seulement qu'il y a cette nécessité vitale pour notre pays, mais également, nous sommes liés par la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine, à l'époque c'était le UA, la Convention de 1999 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, convention qui a été modifiée, je crois, en 2004 par le protocole d'accord d'Addis Abeba. Et je peux vous donner la définition du terroriste, si le collègue le permet. Je vous en prie. Je l'ai amené parce que les gens pensent que nous avons dit que l'M23 est un mouvement terroriste par, si vous voulez, excès de révolte, je ne l'ai pas dire par caprice, ou par une sorte de fantaisie. Voici ce qu'il dit la Convention à l'article 1er, à l'alinéa 1er de son article 1er, point 3. Sur la prévention, on entend par acte terroriste tout acte ou menace d'acte en violation des lois pénales de l'État parti à la Convention, susceptible de mettre en danger la vie, l'intégrité physique, les libertés d'une personne ou d'un groupe de personnes qui occasionne donc l'acte ou peut occasionner des dommages aux biens privés, au public, aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel est commis dans l'intention 1. D'intimider, provoquer une situation de terreur, forcer, exercer des pressions ou amener tout gouvernement, organisme, institution, population ou groupe de celle-ci d'engager toute initiative ou de s'en abstenir, d'adopter, de renoncer à une position particulière ou d'agir selon certains principes. 2. De perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations. 3. De créer une insurrection générale dans un État parti. Voilà la définition de l'acte terroriste. Et donc, dans l'ordre de l'Union africaine, tout groupement qui commet ce type d'acte est qualifié de groupement terroriste. Voilà pourquoi nous disons que l'M23 est un groupe terroriste. Donc ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Et tant que ça reste dans cette posture, croyez-vous que nous allons accepter de négocier avec l'M23 sans violer ces dispositions impératives d'un instrument juridique fondamental dans la lutte, dans la prévention de la lutte de l'Union africaine contre le terrorisme?
l'Ouest en faut. Est-ce que vous croyez que vous, le Congolais qui nous suivez, vous êtes prêts à accepter cela? Je ne le crois pas. Donc, soyez rassurés, et le président l'a dit aussi. Et à la suite du président, nous avons eu à répéter le président. Pour nous, les conditions sont les suivantes. 1. Il faut que l'M23 cesse ses activités criminelles. 3. Il faut qu'il se retire des localités occupées. 2 plutôt. 3. Il faut que nos compatriotes qui ont été chassés par la violence reviennent à leur domicile. Et 4. Il faut que cesse tout soutien à tous groupes armés et dans les cas d'espèce au M23. Nous ne changerons pas cette conditionnalité. Si on veut qu'il y ait un dialogue, le Congo, le président l'a toujours dit, n'a jamais nourri l'intention d'attaquer quelqu'un, de livrer la guerre à quelqu'un. Nous sommes là, chrétiens, je dirais, c'est Dieu qui a voulu que la cartographie de l'Afrique, au niveau de l'Afrique centrale, soit ce qu'elle est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire qu'il va changer ça? Ça ne changera jamais. Et ce serait tout à fait irresponsable. Le président l'a dit dans son discours à la conférence diplomatique, à la 12e conférence diplomatique, que ce serait vraiment suicidaire, c'était son expression, qu'un pays puisse penser qu'il va commander, il va se créer des espaces d'action, d'exploitation, de peuplement au détriment des autres. Non, c'est la coopération. Donc, nous devons avoir le dialogue, mais nous ne négocierons jamais sur l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance de notre pays et le bien-être de nos populations. Si cela est fait, je dis encore une fois, l'histoire étant ce qu'elle est, la politique des États se trouve aussi dans leur géographie. Nous sommes ouverts à des discussions autant que faire se peut, étant entendu bien sûr qu'en la matière, la confiance et l'intérêt mutuel constituent des fondamentaux qui fécondent toute perspective de coopération et de partenariat mutuellement bénéfiques. Alors, s'il y a d'autres supplétifs, vous n'êtes pas en train de rêver, c'est possible. Tant il est vrai que jusqu'à aujourd'hui, rien ne prouve que nos frères d'en face du lac Kivu, si je ne m'abuse, rien ne prouve qu'ils vont renoncer. Apparemment, aujourd'hui, ce n'est pas au rendez-vous. Ils trouveront toujours des raisons de supplétif. Nous aurons exactement la même attitude. Et je peux même le dire, parce que mon collègue de la communication a parlé de l'élan patriotique autour du chef de l'État, autour de la défense de notre pays. Je dirais même que, bon, pour nous, les fondamentaux de notre exigence ne vont jamais changer. Et je suis certain, je le dis, même après nous, parce que personne n'est éternel, je ne crois pas que les Congolais qui viendront demain, après-demain, vont accepter de transiger sur ce que je vous dis. Alors, vous avez posé la dernière question, coopération... Bon, vous pouvez me repartir la coopération avec le Rwanda. Ah, j'ai dit un mot sur ça. Toute coopération doit avoir des objectifs. C'est clair comme de l'eau claire dans un verre clair. Quand on a soif, on la prend et on boit. Mais si on a une coopération qui ne rime à rien, s'il n'y a pas confiance, s'il n'y a pas intérêt mutuel, ben on ne coopère pas. Mais aujourd'hui, c'est du rêve. Et je ne pense pas que dans ce pays, en tout cas pas au niveau du chef de l'État, du gouvernement, du Parlement, et encore moins c'est nos voyants combattants, personne ne rêve d'une coopération dans ces conditions-ci. Il faut créer les conditions du dialogue et les conditions de coopération. Ce n'est pas spécifique à la RDC, même entre les individus. Quand on veut jouer à je ne sais pas quel jeu, on veut être des amis. Il faut qu'il y ait des conditions qui vous rapprochent. Donc, et qu'est-ce que j'allais dire encore en dernière analyse? Allez, attendez là. Nous sommes membres
de l'Union africaine, n'est-ce pas? Il y a tout le plan, il y a ZLECAf, les objectifs, le plan 2063 et tout ce que vous voulez là. Nous sommes membres de la communauté d'Afrique de l'Est, qui est un champ de coopération élargi. Nous venons d'y adhérer. Le Rwanda est là. Où nous sommes dans cette communauté régionale et nous nous engageons si vous voulez, à obéir aux règles de fonctionnement, à honorer nos engagements, évidemment, gagnant-gagnant. Et il faut la coopération. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il faut lire le traité de la communauté. Ou alors nous disons, on ne coopère pas avec un État de la communauté, on ne trouvera jamais de compromis, alors quelque part, nous ne sommes pas conséquents. Mais, et encore une fois, on ne coopère pas dans n'importe quelle condition. Il faut que toutes les conditions soient créées. On s'adresse à nos compatriotes, on s'adresse à nos frères africains et on s'adresse au monde entier parce qu'il ne faut pas qu'on rêve que le Congo va dire qu'on coopère dans ces conditions. Non, pas du tout. Voilà, on va prendre la question de Richard Chako et puis ce sera Félix Matudi. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. 2 questions seulement. Au ministre Lutundula, parmi les conditions que vous venez d'évoquer ici, au sujet de dialogue ou des consultations avec les groupes armés à Nairobi, vous avez dit cessation de tout soutien militaire au M23. Est-ce que vous n'envisagez pas, au-delà de consultations ou dialogue avec les groupes armés dans le M23, d'avoir aussi une tripartite Rwanda, RDC et Ouganda? Ouganda parce que, je crois qu'on l'a dit ici lors des derniers briefings, qu'il y a des soupçons qui pèsent sur le Rwanda, qui ne jouent pas franc jeu par rapport à... Qui pèsent sur l'Ouganda, vous voulez dire? Oui, non, sur l'Ouganda, qui ne joue pas franc jeu par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Au ministre le porte-parole du gouvernement, nous devons saluer les bons comportements de nos voyants militaires au front, mais je veux savoir concrètement quelles sont les localités ou les entités récupérées jusque-là par nos militaires au front, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ça. Merci. Monsieur le vice-premier ministre. Le dialogue tripartite, n'est-ce pas? Nous n'excluons le dialogue avec personne. OK? Il faut que ce soit un dialogue utile. Il faut que ce soit le dialogue dans le respect mutuel. Il faut que ce soit le dialogue dans le respect des principes fondamentaux qui guident les relations internationales. Il faut que ce soit le dialogue qui respecte tous les instruments régionaux et sous-régionaux auxquels nous avons adhéré, qui prévalent, qui sont démises dans les organisations auxquelles nous appartenons. Je vous ai parlé de la conditionnalité. Vous me permettez de dire que les éléments que je vous ai cités, en fait, c'est le consensus unanime j'allais dire de la communauté internationale. Vous trouverez dans la déclaration du Conseil de sécurité du mois de mai, après mon passage là-bas, ce que je viens de vous donner là, vous trouverez dans la déclaration du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine les mêmes éléments. Même dans la déclaration du président de la Commission qu'il a signée il y a quelques mois, les mêmes éléments. Vous trouverez dans la prise de position de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, les mêmes éléments. Peut-être pas exprimés dans le même vocabulaire, mais au fond, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas une invention, un caprice de la RDC. Donc, ce sont des fondamentaux. Et vous trouverez aussi que tout le monde démente la tripartite RDC, Ouganda et Rwanda. C'est pour cela que j'ai toujours dit aux compatriotes qui disent bon, on ne condamne pas le Rwanda.
Je vous ai Ouganda, l'Ouganda. Non, le Rwanda. Ah, le Rwanda. On dit que non, on n'attend pas des déclarations solennelles des institutions internationales qui citent le Rwanda. Maintenant, il n'y a que les États-Unis qui sont allés tout droit au but. La Pologne aussi. La Pologne aussi, oui. Alors, moi, je dis non. Ou je dirais si, indirectement. Le fait que tout le monde dit que la RDC doit négocier au Rwanda, avec le Rwanda et l'Ouganda, on ne cite pas la Tanzanie, pays voisin, la Zambie, pays voisin, Congo, la République du Congo, et ainsi de suite. Ce fait-là signifie que tout le monde sait qu'ils ont une responsabilité dans ce qui se passe au Congo. C'est simple comme bonjour. Et pour nous, ça ne pose pas de problème, à condition que ce que je viens de vous dire se fasse. Et enfin, nous nous retrouvons à Luanda. Nous retrouvons autour du président Uhuru, comme il a dit, qui arrive dimanche, on va en parler. Le président Laurent arrive demain, je vous l'ai dit. L'Ouganda, avant qu'on arrive à cette période, nous avons même signé un accord de coopération pour des axes routiers importants. Et voilà, donc ce n'est pas un problème. Mais que les Congolais ne pensent pas, d'un côté, que nous allons nous laisser prendre comme ça, et de l'autre, qu'à l'extérieur, qu'on ne pense pas que bon, on fait le dialogue pour le dialogue, nous n'accepterons pas ça. Voilà. Voilà, prochaine question, Félix Matuidi. Et après, on prendra Jordan Mayenikini. Alors, sur votre question, la dernière fois, nous étions avec le porte-parole de l'armée ici. Nous n'allons pas nous hasarder aujourd'hui à vous dire qu'il y a eu tel ou tel autre résultat, parce que les opérations sont encore en cours. Dès que les opérations, parce que vous avez suivi qu'il y a eu des bombardements aériens, il y a des opérations au sol qui ont commencé. Dès que les rapports nous seront transmis, nous viendrons communiquer de manière claire, parce qu'il y a des dynamiques du front qui ne nous permettent pas de commencer à communiquer. Nous savons qu'il y a des gens qui veulent qu'on communique heure par heure, minute par minute, mais la nature des opérations nous impose à nous d'être prudents et d'attendre dès que les forces armées nous donneront les éléments nécessaires qu'il faut, nous vous communiquerons. Monsieur Félix Matuidi, rapidement s'il vous plaît. Merci pour la parole. Monsieur le ministre, j'ai une question pour vous et une question pour les ministres des Affaires étrangères. Pour vous d'abord, les chefs de l'État venaient de recevoir une délégation des Tutsis congolais rwandophones. C'est qui un Tutsi congolais rwandophone? Bon, écoutez, je ne voudrais pas rentrer dans ces vocables-là, parce que il y a beaucoup d'interprétations qui ne sont pas toujours appropriées. Moi-même, j'en fais les frais plusieurs fois, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se regarde dans les yeux. Et je présume que vous, comme moi, nous avons étudié à l'école primaire ici en République démocratique du Congo. Lorsque nous étions à l'école, on nous disait que nous avons, je pense, 4 races. On a les Bantous, on a les Pygmées, on a les Soudanais, on a les Nilotiques. Qui sont les Nilotiques? Les Hutus et les Tutsis. Nous en avons en République démocratique du Congo depuis l'école primaire. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas tomber dans les pièges des différents vocables à gauche ou à droite, parce que ça crée aussi celle-là des éléments de confusion. Mais ici, le président de la République, garant de la protection de tous les Congolais, a tenu à rencontrer les membres de ces deux communautés, dans le seul objectif de déconstruire les discours ségrégationnistes du Rwanda, j'insiste sur le mot, qui vient dire que voilà, nous sommes les protecteurs d'une telle communauté, au nom de quoi nous nous permettons d'utiliser les armes pour tuer d'autres communautés et créer les drames humanitaires que nous vivons. Il ne faut pas oublier que dans les drames humanitaires que nous connaissons, qui se passent dans le Rutshuru, il y a des communautés Tutsi et Hutus qui payent le prix justement de ces comportements ségrégationnistes du Rwanda. À travers ces gestes, le président de la République a tenu d'abord, au-delà des discours que nous tenons, à rassurer les membres de cette communauté qui sont stigmatisés. Parce que le simple fait que le Rwanda les singularise, les stigmatise, c'est aussi une manière de les exposer devant notre opinion. Et donc, il y a eu ces besoins-là autour du président de la République, de donner un message, de rassurer
ses frères congolais, et ils l'ont dit au président de la République, ils soutiennent les institutions de la République, ils ont dit au président de la République, ils soutiennent les forces armées, qui sont nous tous, comme nous tous, sur le front dans cette guerre qui nous est une nouvelle fois imposée. Je pense que dans les cadres des émissions qui s'organisent à la RTNC, ils seront invités pour qu'eux-mêmes viennent s'exprimer. C'est ici les lieux. Je me ferai compléter par le VPM Lutundula, qui a sûrement beaucoup plus d'expérience sur le sujet, parce qu'il a été témoin de tous les processus politiques de 30 dernières années. Mais il y a un besoin qu'au niveau élémentaire, qu'on nous rappelle, on ne peut pas penser être grand sans accepter notre diversité. C'est justement parce qu'il y a des éléments des divisions qui viennent se réfugier sur des considérations comme celle-là, qui font que parfois nous avons des problèmes en interne et que nous avons du mal à construire un élan d'unité nationale. Vous avez suivi le président de la République en 2019 à Londres mettre un point sur la fausse polémique sur la nationalité des Banyamulenge. Et donc aujourd'hui, il faut peut-être qu'on retourne à nos manuels d'histoire et de géographie élémentaires pour voir ce qui nous avait été enseigné. Lorsqu'on parle de Soudanais, les Soudanais, c'est des populations qui sont dans la partie Équateur, province orientale, qui sont les populations riveraines à la fois du côté de Centrafrique et de chez nous. Il y a les Nandés qui sont chez nous, qui sont en Ouganda. Il y a les Bemba qui sont chez nous, qui sont en Zambie. Alors, regardons la dimension du pays, regardons notre grandeur et comportons-nous comme un pays grand. Et c'est cela le message que le président de la République a donné et qui doit être bien clair. Je souhaiterais spécialement sur cette question que vous puissiez réagir, monsieur le vice-premier ministre. Je voudrais tout simplement dire que à travers le monde et l'histoire, les grandes nations, les nations puissantes, celles qui ont marqué l'humanité, sont celles qui ont su intégrer toutes leurs composantes et infuser en elles un vouloir vivre collectif bétonné. Faites le tour du monde, tous on a appris l'histoire universelle. C'est ça la force des nations. Et ce qui s'est passé chez le président, c'est fondamental. Mon collègue Patrice Semouyaya, Patrick, a parlé de l'assurance de la part du président. Mais c'est aussi de l'assurance de la part de nos compatriotes Tutsis congolais. C'était nécessaire aussi que ça se fasse de cette manière-là. Le chef de l'État, comme nous disons chez nous, le garant de la nation, le père de la nation, dit, nous sommes tous ensemble, intégrés, unité. Eux sont venus et ils ont parlé pour dire, nous sommes des Congolais. Oh là là, c'était bon rendez-vous, n'est-ce pas? Et donc, c'est essentiel, et je pense que tout le monde a pénétré la portée politique de cette rencontre au-delà des images de caméra de la RTNC. Il a parlé de mon expérience. Oui, vous savez, depuis... Sun City. Les hauts conseils de la République. Parlement de transition, il y a eu beaucoup de rebondissements et nous souhaitons que la volonté du président de mettre un terme à cela, parce que, il faut le dire, Patrick Mouya l'a rappelé, le président, c'est pratiquement, depuis que nous sommes dans cette phase de renouveau démocratique, le chef d'État qui a dit à la face du monde, et il a dit la vérité, qu'il y a des Tutsis congolais, il y a des Hutus congolais, il y a des Rwandais congolais, et on peut continuer la série, Patrick. Mais bien sûr. Patrick l'a dit. Donc, c'est bien ce qui a été fait. Nous n'allons pas tomber dans les pièges de la division de la nation. Ça, et je suis fier de mes compatriotes qui ont compris cela. Le Congo est grand. Tenez-là. Nous sommes plus de 400 tribus. Il n'y a jamais eu de génocide chez nous. Je ne sais pas si je me trompe. Hein. Il y en a qui ont encore la mémoire plus fraîche que la mienne. C'est quand même quelque chose qu'il faut applaudir. Donc nous devons continuer. Et je souhaite que tout le monde... rwandophone, c'est ça, hein? Mais il y a des Tutsis qui parlent les Swahili, ils sont swahiliphones. Comme il y a d'autres tribus en RDC qui sont swahiliphones. Pourquoi particulariser rwandophone? Là, on tombe dans un piège. Dans un piège, et nos amis de l'autre côté
qui font passer ça pour la motivation légitimante de leur agression dans notre pays, ils sont tombés à côté de la plaque. Nous ne céderons jamais une petite portion, une petite communauté, quelle qu'elle soit. Je ne dis pas qu'elle est petite. Nous ne laisserons jamais tomber une communauté congolaise dans l'escarcelle ou dans l'espace de l'intoxication de ceux qui nous veulent du mal. Voilà, je vais tout de suite rectifier parce que tout à l'heure, justement, quand je répondais à la question, j'ai parlé d'un lapsus. Les Hutus sont des Bantous et pas des Nilotiques, comme le Tutsi. Rectification, en fait, on va prendre la question de Jordan Maekini. Allez-y rapidement, s'il vous plaît, parce que nous devons libérer l'antenne pour le journal télévisé. D'accord, merci beaucoup. C'est Jordan pour Desk Echo. Une question au ministre des Affaires étrangères, M. Christophe Lutundula. En fait, l'ambassadeur rwandais en République démocratique du Congo, Vincent Karega, a été obligé de quitter le sol congolais, chose faite au moment où nous parlons. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que son expulsion symbolise à ces jours les débuts de la rupture des relations diplomatiques avec les Rwandais? Et puis, monsieur le ministre, il y a des mouvements de la société civile qui exigent l'annulation de tous les accords commerciaux signés avec les Rwandais, ainsi que la fermeture des frontières avec cet État qui soutient les M23, qui a été prouvé. Que pense le gouvernement quant à ça? Et puis une question rapidement au porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, nous constatons sur les réseaux sociaux qu'il n'y a pas que les journalistes qui partagent des informations qui causent préjudice à notre armée. Il y a aussi certains éléments des FRDC qui se donnent à une sorte de triomphalisme personnel en se filmant. Il y a par exemple la vidéo de notre pilote Takoy qui se filme avant de s'envoler pour aller bombarder. Nous avons vu sa vidéo circuler et puis il a partagé sur les réseaux sociaux des comportements qui ne sont pas dignes d'une armée qui se respecte. Alors j'aimerais savoir quelles sont les mesures que le gouvernement prendrait pour mettre fin à ce genre de situation. Voilà, monsieur le vice-premier ministre. Bien, merci beaucoup. La rupture. Nous n'avons pas parlé de rupture. Vous avez fait le compte rendu, monsieur le ministre. Pas parler de rupture. En fait, de quoi s'est-il agi? Vous avez remarqué que l'ambassadeur Karega est resté longtemps. Mais, à partir du moment où nous observons, nous nous rendons à l'évidence, parce que l'évidence ne se discute pas, elle se constate, que les missions normales d'un ambassadeur, et de manière générale d'une représentation diplomatique, ne sont plus possibles, nous avons pris acte de ce que la présence de l'ambassadeur Karega était sans objet, était devenue sans objet. Ça veut dire quoi? Un ambassadeur ou une représentation diplomatique a pour mission 1. Entretenir, promouvoir les relations entre son pays et les pays accréditaires. Le pays auprès duquel il est accrédité, le pays où se trouve la représentation diplomatique. Deuxième élément, numéro 2, c'est aider au règlement des différends, même des simples malentendus qui interviennent entre son pays et les pays accréditaires. Vous conviendrez avec moi qu'aucune de ces fonctions n'était plus remplie. Et vous avez même remarqué, lors de la conférence du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEAC, consacrée à la crise au Tchad, vous êtes des médias, vous avez vu que la place de Rwanda était totalement vide. Ça veut dire quoi? Qu'on ne veut plus être à Kinshasa. Je prends la chose au bas mot. Et nous nous sommes rendus à cette évidence. Et le gouvernement de la République l'a invité à repartir, à regagner son pays, parce qu'il ne servait plus à rien. Sa présence était sans objet. Comme je l'ai dit, je crois, à France 24. Y aura-t-il une évolution positive qui créerait les conditions de confiance, d'intérêt mutuel et qui permettrait à un ambassadeur rwandais d'être utile
à son pays et à la RDC, nous le souhaitons vivement. Mais pour le moment, je ne sais pas si je déconne, mais je ne crois pas qu'un ambassadeur sert à quelque chose ici. Et je précise que, parce qu'on nous a dit de l'autre côté, qu'eux n'appliquent pas comment dirais-je, le principe de la réciprocité et ne vont pas jusqu'à une mesure de rétorsion. Nous n'avons pas d'ambassadeur au Rwanda depuis que Maître Nkoulou a été rappelé à Kinshasa. Et donc, on ne peut pas demander à un ambassadeur qui n'existe pas de rentrer dans son pays. Nous avons appelé Madame notre chargée d'affaires parce que nous estimions aussi que, bon, on ne voit pas trop le travail qu'elle fait là-bas. Donc, il n'y a pas à dramatiser, il n'y a pas non plus à banaliser. Voilà. Voilà, sur votre question sur les... Alors, oui, allez-y. Il y a eu une autre question, les accords commerciaux. Les accords commerciaux. Mais c'est lui qui a annoncé la suspension des accords commerciaux que nous avons décidé. Là, encore une fois, les accords vont servir à quoi? Maintenant, là, vont servir à quoi? À rien. Et le Conseil supérieur de la défense a demandé au gouvernement de suspendre ces accords-là. Ils vont rester suspendus jusqu'au moment où les conditions de coopération vont se créer. On ne se contredit pas. Je me suis évertué à vous démontrer que, bon, nous sommes dans, pour ne pas aller très loin avec de longs discours, nous sommes dans la communauté des États, la communauté d'Afrique de l'Est. Il y a toute une série de programmes de coopération. Nous sommes à la CIRGL, il y a une série d'accords, de protocoles d'accords en matière de coopération dans pratiquement tous les domaines. Donc, il n'y a pas de rupture. Et donc, annuler les accords, on n'en est pas encore là, mais il ne s'applique pas. Fermeture des frontières. Je crois que quand mon collègue de la communication a annoncé la décision du Conseil supérieur demandant au gouvernement d'obtenir de l'ambassadeur qu'il quitte, il a bien indiqué qu'une réflexion était en train de se faire en ce qui concerne la fermeture des frontières. Mais toujours est-il qu'il y a quelques mois, il a été décidé de réduire les heures, le temps de circulation des personnes et des biens entre les deux pays. Merci. Il n'y a pas de polémique. Continuez à partager, continuez à liker, continuez à aimer. Si le Seigneur ne revenait pas, on revient encore là tout à l'heure. Numéro Moussous. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.